Eh bien, coucou mes amours, je sais que vous allez très bien. Eh bien, c'est comme d'habitude, on se pointe, on se rattrape et le message doit passer. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire quelque chose de particulier que j'ai finalement ajouté, bien sûr, à mes messages pour vous. Eh bien, ça sera quoi? Ça sera un message biblique cartomancienne, d'accord? Alors, j'ai été, bien sûr, euh, guidée, d'accord, pour pouvoir vous passer désormais un message comme ça. C'est en fait l'inspiration que j'ai eue et c'est en fait le message qu'on m'a passé. Et donc, du coup, l'univers aimerait que désormais je vous passe un message de sa part, mais appuyé aussi par la carte. Et donc, du coup, j'espère que tu es bien positionné. Tu viens d'arriver sur la chaîne. Tu peux déjà t'abonner pour pouvoir faire partie, bien sûr, de la communauté. Ici, avec nous, c'est beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup d'amour, beaucoup de tranquillité. Mais quand on est ici, on est en paix et on est dans la lumière. Je te conseille d'être beaucoup plus positive dans tous tes actes, dans toutes tes actions, dans toutes tes décisions désormais, que l'univers t'assiste et que tes attitudes, tes comportements deviennent réellement positifs pour sa gloire et non pour ton nom. Voilà. Alors, je félicite tous ceux qui sont en pleine transformation, tous ceux qui sont en changement de vie. Vraiment, c'est pas facile. Je vous encourage, les amours, que l'univers vous aide plus, que l'univers vous assiste plus. C'est parce que vous êtes vraiment primordial aux yeux de l'univers que ici, entre-temps, parmi tant d'autres, vous avez été choisi. N'oubliez pas quand même qu'il y a pas mal de personnes dans le monde et pourquoi pas l'autre et c'est toi. Et pendant que j'en parle, on me parle quand même ici d'une nouvelle naissance. Pour d'autres personnes, on vous dit ici, la majorité, que vous êtes en train d'aller vers un nouveau départ. Pour d'autres, vous êtes en train d'aller vers une concrétisation. Pour d'autres, vous êtes en train d'aller vers une réalisation. Pour d'autres personnes ici, si c'est que tu attendais une grossesse, hein, pour d'autres personnes, tu es en train de demander peut-être avoir d'enfants ou des enfants depuis très longtemps, et bien ici, on te dit que ce nouveau chemin que tu as emprunté va permettre que l'univers va t'accorder cette grossesse, va permettre ici, d'accord, qu'il y aura cette naissance. Alors ici, pour d'autres personnes, on me dit, d'accord, parce que le message que j'ai par la suite, on te demande bien sûr, d'accord, de vraiment, pour ceux qui veulent bien sûr une grossesse, on vous demande d'avoir, en fait, d'avoir des économies, hein, importantes qu'il faut, parce que ici, vous en aurez besoin. D'accord? On va vous accorder cette grossesse, mais vous en aurez besoin vraiment des moyens pour pouvoir suivre, d'accord, l'évolution de cette grossesse. Et c'est pour cela qu'on vous demande d'avoir les économies nécessaires qu'il faut pour ne pas, d'accord, que ça soit finalement un souci pour vous. Et moi, en fait, je vous souhaite le meilleur. Et donc, du coup, pour d'autres ici, on vous dit que ce nouveau chemin que vous avez emprunté, les amours, ça va vous apporter l'épanouissement que vous recherchez, l'épanouissement personnel que vous recherchez. Ça sera un renouveau général dans votre vie. Pour d'autres personnes, vous allez vers la concrétisation et la mise en place de nouveaux projets, bien sûr, ou pour d'autres personnes, ça peut être des activités que vous allez essayer de mettre en place, des affaires, des business, autres ici, d'accord, mais on vous dit ici que vous allez vers quand même quelque chose de très concret. Vous aurez la possibilité de pouvoir vraiment réussir ce nouveau projet et vous allez y arriver, d'accord. Alors, par rapport à ce projet, on vous dit ici que vous allez en fait, ici, vous pourrez avoir de l'imprévu. D'accord? Il peut y avoir de l'imprévu par rapport à ce projet. Et donc, du coup, on revient pour ceux qui, en fait, demandent à avoir un enfant ou des enfants. La grossesse revient. D'accord? Alors, vous allez avoir une grossesse. Mais en fait, ici, il pourra y avoir un peu de complications en chemin. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez la perdre, non, parce que ici, l'univers a sa main là-dessus. Vous allez accoucher normalement, mais vous aurez en fait, à traverser un moment un peu difficile, une période un peu difficile au cours de ce temps qui va nécessiter ici les moyens. Hein. C'est pourquoi on vous dit, pour ne pas être surpris par cet imprévu, ayez un peu d'économie à côté.
D'accord? Alors, pour d'autres personnes, si entre-temps c'est un projet que vous avez, ou bien que vous êtes en train de mettre en place, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, continuez comme ça et vous allez concrétiser ce projet, vous allez réaliser ce projet et quels qu'en soient les bas et les hauts que vous allez connaître, quels qu'en soient les imprévus que vous allez connaître, d'accord, tout au long de ce chemin, c'est-à-dire pour la réalisation de ce projet, ne vous inquiétez pas parce que vous avez l'aide de l'univers ici, vous avez l'aide des anges ici qui vous accompagnent et qui vont en fait ici vous épargner de ces imprévus. Je vous explique. Ce n'est pas dit que vous n'allez pas avoir ces imprévus. Vous allez en avoir, d'accord? Mais si c'est que ces imprévus, c'était prévu que ça allait venir vous détruire, ça ne sera pas le cas. En fait, on va vous protéger d'une telle manière que ces imprévus viendront, mais ils ne pourront pas vous détruire. Vous allez pouvoir les dépasser, mais ces imprévus seront là. Et c'est à vous d'être déterminé et décidé à pouvoir les surpasser et à pouvoir vraiment en fait, ici, vous décidez face à ça et montrer qu'en réalité, que vous êtes sur un chemin déterminé pour pouvoir aller de l'avant, d'accord? Donc, du coup, pour la majorité, on vous parle quand même de l'ancrage, donc une décision, en fait, ferme. On vous demande ici d'avoir une décision très, très ferme pour pouvoir aller de l'avant et on vous dit qu'en réalité, ce chemin sur lequel vous êtes, ça va vous permettre, en fait, ici, d'accord, d'avoir, en fait, toute stabilité que vous voulez. Hein, si entre-temps, vous avez besoin d'acheter, je sais pas, des biens immobiliers, je veux parler des parcelles, ou bien carrément ici, vous voulez acheter de nouveaux appartements. Pour d'autres personnes ici, peut-être que vous voulez prendre une nouvelle, je sais pas, je dis n'importe quoi, des véhicules peut-être. Hein, ou carrément pour d'autres, ça dépend, d'accord? Ça dépend de vos projets. Vous allez quand même y arriver. Vous serez surpris de ce qui se positionne pour vous. Il y a une très belle concrétisation et là, moi, je suis toute contente pour vous. Alors, aujourd'hui, c'est pas un jour pour que je te prenne un message général. C'est bien sûr un message biblique, cartomanciel que je veux te prendre. Ben, les guides en ont profité pour te passer quand même un message général de façon brève. Donc, vous êtes sur le bon chemin, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous êtes en train d'aller vers quelque chose de positif. On vient vous rassurer tout simplement. On vous demande de quitter un peu vos pensées parce que ici, la majorité de vous, vous êtes dans les pensées, vous réfléchissez beaucoup, vous êtes beaucoup plus dans le mental, vous vous posez pas mal de questions par rapport en fait à ce chemin que vous avez emprunté et on vient ici vous dire arrêtez de vous créer des ennuis inutiles, arrêtez de en fait ici de vous retrouver dans cet état parce que ça ne va rien vous apporter que l'infidélité, ça ne va rien vous apporter que d'être très très vigilant ou bien ici vous en fait vous évitez quelque chose, d'accord? Ça va vous amener également à être beaucoup plus dans l'indépendance dans tous les domaines alors qu'en réalité on vous conseille juste de vous laisser orienter, d'avancer sur ce chemin. On vous a montré le bon chemin, vous ne vous êtes pas perdu et donc, laissez-vous tout simplement aller jusqu'au bout que d'être beaucoup plus dans le mental. Ça ne vous amène pas forcément là où vous attendez. Alors, pour d'autres personnes ici, on te demande de faire attention à une personne hein, que tu as en face de toi ici. D'accord? Ça peut être ton autre, comme ça peut être une nouvelle personne que tu rencontres. Mais ici, on te parle d'une personne qui n'est pas sincère. On te parle d'une personne qui est très infidèle ou une personne qui continue de te mentir, une personne qui continue de te tourner en rond, une personne qui te cache quelque chose d'important, une personne en réalité qui pourra t'inviter hein, d'ici les 3 jours prochains ou plus tard, cette personne pourra t'apporter, en fait, pourra te demander une invitation très importante et fais attention, il faut être très très vigilante ou bien très très vigilant face à cette personne parce que ici c'est quelqu'un qui en fait non seulement veut être comme une piège pour toi, ou bien bon voilà, c'est une personne qui sera quand même comme, ouais, comme un obstacle pour toi sans que tu ne t'en rends pas compte. Hein. Hein. Et tu auras du mal en fait. Donc du coup, on te demande d'être beaucoup plus. Eh bien, je suis désolée. Je suis désolée, c'était un appel et puis voilà, il fallait que je réponde.
Alors, donc, du coup, nous allons continuer notre message, tout simplement parce que le message va passer. Ça, c'est important. Alors, on te parle quand même d'une personne, soit avec qui tu avais eu un engagement dans le passé, ou on te parle quand même d'une personne, lorsque tu vas rencontrer cette personne, c'est une personne qui sera prête à tout, hein, d'accord? On me parle quand même d'une personne qui sera prête à faire toutes les démarches administratives qu'il faut. Si entre-temps, c'est un projet qui vous lie, alors si entre-temps, si c'est les sentiments qui vous lient, ben, c'est quelqu'un qui est prêt à passer en fait au mariage en fait, d'accord? C'est quelqu'un qui sera prêt à faire toutes les démarches qu'il faut pour pouvoir en fait réussir non seulement à te conquérir, mais réussir en réalité à être avec toi. D'accord? Réussir également peut-être à t'avoir comme épouse. D'accord? Donc du coup, on te demande juste de faire attention dans cet objectif où en fait, ici, ça peut ne pas être forcément ce que tu attends ou ce que tu veux. D'accord? Alors, maintenant, pour la majorité, si c'est ce que vous attendez, si c'est ce que vous voulez, ben waouh, allez-y en fait. Parce que ici, on vous dit quand même que quelque part, c'est une chance pour vous. Peut-être que vous aurez des contraintes à gérer avec cette personne. Parce qu'on te parle quand même du bonheur, de la confiance et du bien-être avec cette personne. Néanmoins, pour d'autres personnes, ici, ça sera un cadeau de l'univers pour vous essuyer les larmes, pour vous apporter un certain équilibre, pour vous apporter le mariage. Peut-être que vous êtes en train de demander depuis un moment à l'univers pour vous apporter ici, d'accord, pour d'autres personnes, peut-être que vous attendez de faire un enfant et puis c'est parce que vous n'êtes pas encore avec la bonne personne, d'accord, et ça vous inquiète. Alors ici, la bonne personne arrive, d'accord, et vous allez, c'est quelqu'un qui va pas vraiment vous perdre du temps, hein. C'est quelqu'un qui vient, qui se lance, qui s'engage, et puis voilà, vous êtes partis ensemble, hein, d'accord. Donc du coup, comment je peux t'expliquer? À partir de ce moment, tu pourras, on te dit à partir de ce moment, tu pourras avoir l'enfant que tu veux avec cette personne, d'accord? Parce que là, il y aura déjà cette stabilité qu'il faut pour pouvoir vous apporter en fait cet équilibre qu'il faut. Alors pour d'autres personnes, cette personne qui arrive pourra être comme un piège pour toi parce que c'est quelqu'un, certes, qui t'offre tout sous un plateau d'or, mais c'est à toi de voir si c'est réellement la personne que tu veux. D'accord? Il ne faut pas s'embarquer peut-être pour le regretter, tout simplement. Je pense que c'est un message qu'on veut vraiment te passer, mais la personne qui arrive, c'est quelqu'un qui est sincère. D'accord? Et donc, ça dépendra de toi. C'est quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui veut vraiment se positionner. Alors, cette personne sera un piège pour toi dans ce sens que si ce n'est pas ce que toi-même tu veux et que voilà, tu t'embarques. Mais ici, c'est quelqu'un qui vient pour rester, pour honorer ses engagements vis-à-vis de toi, tout simplement. Nous sommes partis. Quel est le message biblique qu'on aimerait bien te passer? Alors, j'espère que tu n'as pas besoin forcément d'être un chrétien, d'accord? Mais l'important, c'est que tu reçois le message. Alors, ici, on me parle de quoi? Ok, je suis tombée sur Acte 7, je pense, hein, d'accord? Acte 7, pratiquement verset, combien? Verset 27. Alors, nous sommes partis. Je vais quitter de 27 à 29. Alors, mais celui qui maltraiterait son prochain l'a repoussé en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? À cette parole, Moïse a pris la fuite et est allé habiter dans le pays de Madian où il a eu 2 fils. Alors, je vous explique quelque chose, mes amours. Le message reçu ne sera pas expliqué exactement tel qu'en réalité, d'accord? La Bible l'a dit du début du message jusqu'à la fin, non. Le message reçu va te parler sur une situation ponctuelle que tu es en train de traverser. Est-ce que tu comprends? Donc, du coup, c'est comme ça que vous devez le comprendre et c'est comme ça que vous devez le prendre. Déjà, ici, on me parle quand même ici de quelqu'un qui a eu le temps de te maltraiter. D'accord? Ou ça peut être vice-versa. Ça peut être toi qui as eu le temps de maltraiter quelqu'un ici. Alors, maltraiter quelqu'un, ça veut dire quoi? Profiter de l'autre, marcher sur l'autre, manipuler l'autre, mentir à l'autre, être hypocrite vis-à-vis de l'autre. En fait, être infidèle et puis être un faux prophète, je dirais, une fausse personne face à l'autre. Donc, du coup, ici, on te parle de quelqu'un en réalité
qui a eu le temps de te repousser parce que cette personne a peut-être mieux vu, ou bien a peut-être mieux choisi que toi. Et c'est quelqu'un, en réalité, dans l'objectif de te repousser, c'est déjà te maltraiter parce que cette personne n'a pu finalement pas tenir ses paroles ou bien ses propos ou bien ses promesses vis-à-vis de toi. Et pendant que toi, tu y croyais en fait. Et si j'essayais quand même de prendre une gorgée, donc, du coup, c'est une personne ici qu'on te demande d'éviter. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui revient dans ta vie, peut-être avec une façon de faire ou bien la même manière de fonctionner, je ne sais pas. Et c'est quelqu'un qui désire peut-être, ou bien qui revient ici te proposer être peut-être le chef de ta vie, c'est-à-dire être ton mari, être la bonne personne. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a eu le temps de te juger dans le passé pour quelque chose que tu n'as pas fait, pour des choses que tu n'en as pour rien, pour ton innocence, même dans ton innocence. Cette personne a eu le temps de te malmener, de te maltraiter, a eu le temps de te juger, peut-être parce que cette personne a eu le temps de comprendre ce que lui il a envie de comprendre. On te dit qu'une personne qui a eu le temps déjà dans le passé de te traiter comme ça, a risque de finalement te tuer. Et c'est comme on a l'habitude de dire, une personne qui te fuit et qui revient, attention, parce qu'on ne sait jamais, à moins que ça soit en fait le Dieu Tout-Puissant qui le veut comme ça. D'accord? Alors, donc du coup, on te dit, il faut fuir cette personne parce qu'on te dit, à cette parole, Moïse a pris la fuite et est allé habiter dans le pays de Madian, je ne sais pas comment vous disiez ça, où il a eu 2 fils. C'est une manière de te dire que cette personne, tu ne peux pas rester en fait dans la vie de cette personne ou cette personne ne peut pas rester dans ta vie pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses te concrétiser dans la matière. C'est pas une personne qui peut rester dans ta vie pour que toi tu puisses vraiment finalement te positionner dans la vie. C'est pas possible. Tu vas pas y arriver à concrétiser tes projets, d'accord? Et même si cette personne va forcer à rester dans ta vie, l'univers va le faire partie de ta vie. Parce que ici, nous sommes arrivés à une étape où en réalité, non seulement l'univers va t'ouvrir les yeux pour te montrer des signes, pour te faire comprendre des choses, à éviter cette personne, d'accord? Mais si tu ne l'évites pas, eh bien c'est l'univers qui va t'aider à l'éviter. Parce qu'en réalité, n'oublie pas que Moïse, la main de Dieu était sur Moïse, d'accord? Et c'est ça qui l'a guidé, qui l'a orienté, qui lui a ouvert les yeux. Et c'est ça qui lui a permis de prendre la fuite. C'est une manière de te dire que l'univers va t'assister à comprendre en fait le jeu de cette personne et à fuir cette personne. Alors, entre-temps, si tu cherchais à avoir des enfants avec cette personne, ça ne tenait pas parce que ici, l'univers te protégeait. D'accord? L'univers te protégeait parce que ce n'est pas avec cette personne que c'est faisable. Ce n'est pas avec cette personne que c'est possible. Ce n'est pas la bonne personne. C'est maintenant, d'accord, que l'univers va t'aider à fuir cette personne, à t'éloigner de cette personne, que finalement, tu pourras aller retrouver la personne qu'il faut et à partir de ce moment, tu pourras avoir le nombre d'enfants que tu veux par la suite. Pour d'autres personnes, c'est peut-être un projet ou bien des projets que vous êtes en train de mettre en place ou bien vous avez toujours voulu mettre en place des projets, mais ça ne s'est jamais concrétisé, ça ne s'est jamais réalisé avec cette personne. Vous avez toujours eu l'intuition que c'est une personne qui vous a toujours reculé ou bien qui vous a toujours empêché de vous réaliser. Peut-être que vous n'avez pas compris ça hier, mais aujourd'hui, vous êtes en train de le comprendre ou si vous voulez comprendre ou pas, l'univers va vous obliger à comprendre que c'est une personne très, très, très méchante pour vous. Et c'est une personne qui revient dans votre vie, hein, comme si de rien n'était. D'accord? C'est quelqu'un qui revient, cette personne. Écoutez, c'est vite ça. Ça peut être une femme qui revient dans ta vie, comme ça peut être un homme qui revient dans ta vie. Et c'est une personne qui peut oser chercher des arguments, des faux arguments pour chercher à te convaincre, pour pouvoir revenir avec toi, pour pouvoir se retourner avec toi. Et pourtant, c'est une personne qui a eu le temps de te malmener dans le passé. Et quelqu'un qui a eu le temps de te juger dans le passé. On te dit cette fois-ci, si cette personne rentre dans ta vie, c'est pour te tuer, c'est pour ta mort que cette personne va rentrer encore dans ta vie. Et pour éviter cette personne, on te demande de fuir, d'accord? De fuir cette personne. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de l'à peu près, il n'y a pas de on peut revoir quelque chose, c'est plus possible. Comme Moïse, on te
recommande de fuir. On te dit comme Moïse, tu es un enfant en fait béni de Dieu, tu es un enfant de l'univers et la main de Dieu est sur toi comme protégé et cette main de Dieu en réalité te parle ici et te recommande de fuir une personne comme ça pour pouvoir aller mieux te reconstruire. On te demande d'aller habiter dans un autre pays, d'aller habiter, c'est dire, ça ne veut pas dire changer de pays, ça ne veut pas dire changer de ville, mais c'est une manière de te dire qu'en réalité, entre-temps, si tu avais un foyer avec cette personne, tu sors de ce foyer pour aller reconstruire un autre foyer. Si entre-temps, c'est dans une famille que tu étais, tu sors de cette famille pour aller mettre en place une nouvelle famille. Si entre-temps, tu étais dans ce lieu de travail, d'accord, tu dois sortir de ce lieu de travail pour aller recommencer en fait à travailler ailleurs. Parce que ici, cette personne n'est pas la bienvenue pour toi. Nous allons continuer avec la carte pour aller voir l'appui qu'on veut t'apporter. Alors, quel est cet appui qu'on veut bien t'apporter par rapport à cette parole qu'on vient t'accorder? J'espère que ça t'a apporté un de plus. Alors, est-ce que vous voyez? Écoutez, l'univers ne ment jamais et les dieux ne mentent jamais. Pendant qu'on en parle, regardez le premier message qu'on a reçu, le premier message cartomancien qu'on a reçu. On nous parle ici de la toxicité, de la trahison, du mensonge, une personne rusée, une personne manipulatrice. On te parle d'une personne très fausse, tu vois? Et c'est une femme. Pour la majorité, c'est une femme, d'accord? C'est une femme qui revient dans votre vie et c'est une femme rusée. Quand on te dit rusée, c'est que c'est le mot rusé en fait, d'accord? C'est une fausse personne hein, et une personne qui a la langue d'une vipère, tout comme ce serpent. Tu vois, c'est une personne serpent. Et c'est une personne qui sait manipuler, qui sait cogner la tête de tout le monde, qui sait en fait tourner en rond la vie d'une personne. C'est une personne très hypocrite en fait ici, tu vois. Et c'est une personne qui aime beaucoup plus les commérages. C'est une personne qui fait trop d'histoires, bavarder par ici, tu vois. Une personne qui aime trop d'histoires et en fait ici, qui veut mettre tout le monde en fait ici à la suivre, d'accord, dans un monde faux. Et puis ça, c'est le diable en personne, hein, attention. Et là, on te parle quand même d'une femme qui a eu le temps de te déstabiliser déjà dans le passé et grâce à qui ici, tu as perdu l'équilibre de ton bien-être en fait ici. D'accord? Parce que ça a joué énormément sur ta santé, ça a joué sur ton mental, ça t'a déséquilibré. Pour d'autres personnes, ça vous a amené dans un chemin, en fait, sur un chemin très désertique, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'en réalité, c'est une femme qui vous a laissé finalement c'est-à-dire dans un monde où vous n'avez plus rien en fait actuellement, où vous avez tout perdu presque, d'accord? Et on vous parle quand même de la majorité. Vous avez eu à vécu cette situation avec cette femme il y a au moins 3 mois environ. Pour d'autres, il y a 6 mois. D'accord? Pour d'autres, vous avez vécu cette situation avec cette personne il y a 3 mois déjà. Pour d'autres, il y a au moins environ 6 mois. On vous demande de faire très attention pour que vous puissiez mieux vous orienter ou bien pour que vous puissiez mieux vous retrouver face à cette personne. C'est une personne, en réalité, on vous dit, qui vous a interrompu, en fait, qui a interrompu tous vos projets. C'est une personne, en réalité, si toi, tu ne savais pas, eh bien, c'est une personne, en réalité, peut-être qui a l'air de te montrer qu'elle est de ton côté, qu'elle t'assiste, mais c'est une personne qui détruit chaque projet que tu mets en place, en fait. Et au même moment, cette personne est à tes côtés, hein, d'accord? Attention, on te parle d'une personne qui réfléchit plus que toi, qui est plus intelligente que toi, que tu ne le comprends. Une personne qui essaie de te mettre toujours en doute. D'accord? Cette personne veut toujours te mettre en doute, veut toujours te faire savoir que tu es incapable de faire ci, tu es incapable de faire ça sans moi. C'est une personne qui veut toujours te faire savoir que sans elle, tu ne peux pas y arriver, tu ne peux pas réussir ta vie, tu ne peux pas vraiment te positionner en la matière. C'est une personne qui veut toujours te faire croire qu'en réalité, que tu n'as pas de sagesse, que tu n'as pas de capacité et que tu ne peux pas y arriver. Tu vois, on te parle d'une personne en fait qui te met dans une situation vraiment gelée, une situation de blocage. Cette personne aime toujours te bloquer la vie pour que tu n'y arrives pas. C'est une personne, à chaque fois que tu trouves l'opportunité d'avancer dans ta vie, eh bien, tout son objectif à tes côtés, c'est en fait ici te bloquer et t'empêcher de ne pas y arriver. Et puis, tu avais en fait l'habitude de tomber dans ces pièges, hein, parce que ici, on me parle quand même d'une personne, hein, ouais, avec cette personne actuellement, tu es en rupture, hein. Tu es en rupture avec cette personne ou bien vous êtes en séparation ou ça peut être un éloignement.
D'accord? Il y a eu des disputes avec cette personne. Ou actuellement, tu es en train de traverser un moment de rupture, un moment de dispute avec cette personne. Où il y a eu trop d'histoires, je ne sais pas. Mais ici, on parle quand même ici, soit il y a un divorce qui est en cours, ou soit ici, soit il y a un divorce qui est en cours, mais tu doutes encore. Tu doutes encore, on te dit attention, hein, parce que c'est une personne très venimeuse. Hein. Non seulement c'est une personne qui essaie de t'atteindre sur le plan spirituel ténébreuse, mais c'est aussi une personne qui essaie de t'atteindre également sur le plan physique. Et si tu ne sais pas faire, on me parle ici de ce que tu vas déprimer. Tu vas déprimer totalement. Cette personne sait à quoi elle joue. Hein. La personne-ci, elle sait à quoi elle joue. Et elle essaie de faire trop de commérages autour, trop d'histoires, juste pour, en fait, te déstabiliser, pour que tu perds ton équilibre physique, pour qu'en réalité, tu n'y arrives pas. C'est une personne qui est en train de mettre une stratégie en place pour que tu n'arrives pas à atteindre, en fait, ici, ton objectif ou bien ton projet. Si entre-temps, tu es en train de mettre certains projets en place, ou bien oui, si c'est la rupture, soit ici tu es en train de mettre une nouvelle relation en place et cette personne veut tout faire pour te déséquilibrer, pour que tu n'aies pas la tête à avancer vers cette nouvelle relation peut-être que tu es en train de mettre en place. Parce que si on ne met pas de la triangulaire, donc c'est une personne qui te met toujours en doute. À chaque fois que peut-être tu tombes sur une bonne personne, elle te met en doute et finalement tu commences pas à douter entre cette nouvelle personne et elle. Tu commences pas à douter si ce n'est pas elle la bonne personne ou si ce n'est pas la nouvelle personne la bonne personne. Et finalement, elle finit peut-être par faire partie la bonne personne de ta vie et elle reste dans ta vie pour te montrer qu'elle est la bonne personne et pourtant c'est pas dans ta vie. Elle est la mauvaise personne dans ta vie, hein, tu vois, comme ce serpent. Donc du coup, vous voyez qu'en réalité, ce n'est pas pour rien hein, que l'univers m'a inspiré de vous faire désormais des messages bibliques, cartomanciennes. Vous voyez combien de fois c'est fort. C'est un message très fort qui est sorti là. Je ne m'y attendais pas forcément, mais faites très attention. On vous a orienté, on vous a guidé. Finalement, vous vous retrouvez face à cette personne. Vous pouvez reconnaître cette personne. Alors, pour d'autres personnes, ça peut être, les énergies sont interchangeables. Hein. Ça peut être un homme à face de toi. Ça peut être que tu es en rupture, en séparation avec un homme. Et c'est un homme, en fait, ici, qui, en fait, profite toujours de toi et veut toujours t'illusionner, veut toujours te faire croire qu'en réalité, que tu es à ta place, que tu es à une bonne place. Mais cette personne sait qu'en réalité, que ben, c'est zéro, quoi. Tu fais des efforts inutiles et tous ces efforts que tu fais, c'est pour lui. Parce que ici, on me parle quand même d'une personne qui fait beaucoup d'efforts. Ouais, soit mais la majorité, ici, on parle aux hommes, hein. On parle au masculin. Si ton masculin actuellement est dans une situation pareille, tu peux partager le message avec ton masculin, hein, d'accord, pour pouvoir l'aider, hein, parce que là, c'est compliqué. Et pour d'autres personnes ici, et pour la majorité des masculins, on vous parle quand même d'une femme dans votre vie. C'est une femme avec qui vous avez déjà un contrat. Hein, vous avez déjà un contrat avec cette personne. Ou bien vous avez vécu déjà une vie avec cette personne. Mais ici, ce n'est pas que vous vous êtes divorcé déjà totalement, non, c'est en cours, mais vous doutez encore. Arrêtez hein, de douter. C'est une personne qui vous met toujours dans cet état pour pouvoir toujours détruire tout ce qu'il y a sur votre chemin, pour que vous n'y arrivez jamais. Et on vous avait dit, sortez de son schéma parce que c'est une personne ici, cette personne, ouais, quoi, c'est inutile, hein, d'accord? Et donc, du coup, on me parle quand même d'une personne, c'est-à-dire la personne à qui ce message s'adresse. On me parle d'une personne qui fait beaucoup d'efforts, d'accord? Tu sais faire des efforts et en fait, tu as beaucoup de chance. On te dit que tu as beaucoup de chance. Tu es un porte-bonheur, en fait. Et en fait, ici, c'est parce que tu portes bonheur à cette personne. Cette personne arrive à t'utiliser comme un porte-bonheur, que cette personne reste dans ta vie pour te manipuler afin de pouvoir réussir sa vie à elle, un point vrai, et puis la vie de ceux qui, en fait, l'entourent. Mais ce qui me cœur dans l'histoire, ouais, quoi, ce qui me touche un tout petit peu dans l'histoire, c'est que cette personne, en réalité, fait tout pour que tu ne retrouves, toi, tu n'aies pas de bonne opportunité sur ton chemin. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. C'est une personne qui veut toujours te rendre la vie difficile, hein, la vie dure. Et c'est son objectif. Et c'est une personne, en fait, qui a juste besoin de ta sagesse. C'est une personne qui a plus besoin de ce que tu me conseilles, tu me parles.
tu m'orientes et tu m'apaises dans mes moments les plus difficiles. Quand ça ne va pas dans ma vie, toi, tu dois être là pour toujours endosser mes fardeaux. C'est-à-dire, c'est une personne qui veut toujours te faire porter ses difficultés, ses souffrances, ses problèmes à elle. Et non seulement elle te fait porter ses problèmes à elle, et elle veut que tu sois encore là pour lui essuyer les larmes. Et à côté de ça, elle veut encore, en fait, ici, te déstabiliser pour que toi-même, tu n'aies pas, en fait, une opportunité dans ta vie. C'est-à-dire pour que tu rates toutes les opportunités hein, sur lesquelles tu vas tomber dans ta vie. Mais c'est marrant, en fait. Hein, c'est marrant. Des messages comme ça. Ok. Et donc, du coup, vous avez reçu le message, hein, les amis, mes amours. Et moi, je trouve vraiment que vous vous en sortez parce que ici, c'est marrant. Actuellement, on me parle de ce que vous êtes actuellement en train de, soit que tu es en train de traverser une vie très stérile aujourd'hui. C'est une personne qui t'a rendu finalement pauvre. À l'heure où nous parlons, tu n'as pas un rond, hein, ou carrément financièrement, il n'y a rien dans ta poche, ou carrément financièrement, tu connais des crises réelles, quoi, concrètes, quoi. C'est-à-dire, ça ne passe pas. Hein, regarde-moi ça. Ça ne passe pas. Et donc, on te dit, c'est inutile de continuer à rester auprès de cette personne. Il faut vraiment fuir cette personne, hein, comme exactement Moïse a fui ici dans la parole, dans le message. Hein. On te dit que c'est une personne futile. Hein. Cette personne ici, c'est une personne qui va finalement te tuer. Hein. Quand la parole l'a dit, tu vois ici, on te parle de la santé. Cette personne a un objectif, hein, en fait. C'est marrant. Et pour d'autres personnes ici, on me dit que ouais, c'est beaucoup plus sentimental le message, hein, d'accord? C'est une personne avec qui vous avez un contrat sentimental. Et faites attention parce que c'est une personne qui a également une autre personne dans sa vie. Attention. Est-ce que vous voyez le message? On me dit que c'est une personne qui a une autre personne dans sa vie et qui essaie de jauger actuellement entre vous et l'autre personne. C'est une personne, c'est comme si je t'étudie et j'étudie aussi l'autre et qui tombe dedans en fait. Et le mal, moi, je me demande si c'est une personne, est-ce que cette personne aime aussi l'autre? Peut-être que vous avez des enfants avec cette personne, hein, parce que là, on me parle quand même d'une fille. Pour d'autres personnes, ça peut être un garçon, mais vous avez quand même des enfants en commun. Ah là, c'est compliqué, c'est marrant. Hein. C'est marrant de tomber sur des personnes comme ça. Hein. Alors, on te dit que c'est une personne qui t'a appauvri. Hein. Et si une personne t'a déjà eu le temps de t'appauvrir, cette personne revient, c'est normal, comme la parole l'a dit, c'est pour te tuer finalement, en fait. D'accord? Donc, du coup, on est en train de te faire comprendre que tu n'es pas uniquement la seule dans la vie de cette personne. Et même si cette personne revenait dans ta vie, cette personne n'est pas prête à quitter l'autre personne et ne la quittera peut-être jamais. D'accord? Mais le mal dans tout ça est que ce n'est même pas le fait que cette personne te trompe là qui est le mal, mais c'est l'intention qu'il y a derrière. C'est marrant en fait, hein. C'est très négatif cette personne. Alors, moi, je prie vraiment que des personnes comme ça soient éloignées de votre chemin, mes amours. Je pense que je vais m'en arrêter là. Le message est passé. J'espère que ça t'a apporté un de plus. Et bien que l'univers vous assiste, que les anges vous accompagnent dans vos démarches et vous protègent bien sûr des personnes comme ça et des situations comme ça afin de vous permettre d'avancer. Que la lumière vous accompagne. Ciao, ciao. À la prochaine.